Voilà. Eh bien, écoute, déjà, grand merci pour ceux qui sont là, et tout particulièrement à toi. Et ce que je te propose juste de faire, c'est tout démarrage, c'est déjà de mesurer un petit peu ton niveau d'énergie, votre niveau d'énergie. Si j'étais sur une échelle de 1 à 10 en disant, tiens, 1, j'ai plus de jus du tout, et 10, je suis au top de mon énergie, je peux mettre dans le chat. Euh, Vous pouvez me dire où est-ce que vous en êtes au niveau de votre énergie? Entre 1 et 10, 8 sur 10. Super. Donc, il y a des bonnes énergies. Eh bien, ça va être intéressant parce qu'on va voir que notre énergie, elle est souvent en lien avec notre chimie, la chimie de notre cerveau. Et ce que j'avais envie, je vais vous partager tout de suite un écran d'une petite présentation. Ça vous permettra d'avoir un support de poursuivre. Ça fait une accroche supplémentaire pour vous. Juste ce que vous pouvez mettre dans le chat si c'est bon pour vous au niveau du visuel. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord dans le même couple entre 2 sur 10 et 8 sur 10. C'est bon, bah, c'est super. Merci pour ceux qui me répondent dans le chat. Comme ça me permet d'être, d'avoir un feedback. Euh, donc, je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui m'écoutent. Bon, c'est super. Allez, hop. Euh, c'est un webinaire que j'ai construit cette fois-ci. On se dit pour 1 heure, on terminera vers 13h30. Ceux qui ont besoin de partir avant pourront partir avant. C'est enregistré, je vous enverrai le replay. C'est un webinaire que j'ai construit sur juste un sujet précis. D'habitude, je fais un sujet un petit peu plus large où j'explique la mécanique de notre chimie. Et là, j'ai plutôt voulu m'axer sur un aspect très particulier qui va parler à tout le monde et vous allez pouvoir mesurer l'impact de cette chimie sur vos fonctionnements au quotidien. Alors, c'est un webinaire que je dédie beaucoup aux entrepreneurs parce que je trouve que sont des gens qui sont très brillants mais qui s'épuisent justement dans leur énergie et à essayer de mettre beaucoup de choses en place. Je l'adresse aussi à des personnes qui ont des postes à responsabilité parce que je trouve que la charge mentale, elle est importante. Et aujourd'hui, on va parler uniquement d'un neurotransmetteur sur les 70 que notre cerveau produit. Et ce neurotransmetteur, il s'appelle le GABA. Sauf que il est fondamental dans notre énergie, tant mentale que physique, et dans notre équilibre. C'est une vraie clé, c'est une vraie porte d'entrée pour un bon fonctionnement. Alors, je vais essayer d'avancer hop, sur la slide suivante et je vais vous lister une série de symptômes qui peuvent vous être familiers. Euh, Si vous savez, vous en cochez 3, 4, 5 ou plus, vous êtes au bon endroit. Alors, est-ce que certains d'entre vous se sentent parfois anxieux, inquiets? euh, J'utilise le mot craintif parce que c'est vraiment en lien avec ce neurotransmetteur-là, c'est-à-dire qu'on peur de beaucoup de choses, manque d'assurance, souvent sans même savoir pourquoi, qui ont vraiment du mal à se détendre ou qui ressentent ce que vous ressentez, par exemple, des fois, des tensions physiques, des tensions musculaires ou régulièrement. Est-ce que vous vous sentez stressé, épuisé? Est-ce que vous faites partie des personnes, moi j'ai dans mon entourage, j'ai des personnes qui parfois ont des sentiments de panique. Et c'est particulier, hein, les sentiments de panique, parce qu'on on ne sait pas d'où ça vient. Il y a un élément déclencheur que le cerveau a repéré qui génère cette tension qui arrive à l'intérieur, mais qui est une tension vraiment hors norme, hein, qui met la personne en panique. Ou est-ce que vous faites partie des personnes qui parfois ont un mental qui n'arrête pas, mais qui n'arrête pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vous avez des tendances à plutôt voir tout ce qui n'est pas rassurant, tout ce qui est indésirable. Voilà, les problèmes de sommeil. Je crois que beaucoup de personnes qui font partie, qui ont ce genre de problématiques, on peut aussi lister des problèmes en lien avec des manques de concentration ou d'attention qui sont dus à des états d'anxiété.
des envies de sucre pour refaire remonter l'énergie, des envies d'alcool. Le soir, je rentre, j'ai besoin de me détendre et je vais prendre la petite bière ou le petit verre de vin qui va me permettre de décompresser de ma journée. Mais si vous cochez quelques-uns de ces signaux, voire plusieurs, voire beaucoup, eh bien, vous êtes vraiment au bon endroit parce que vous allez voir que cela a souvent un lien, même la plupart du temps, avec ce neurotransmetteur dont je vous parlais au démarrage. Et je vais vous l'illustrer. Je vais vous parler de plusieurs personnes qui sont venues me voir et que j'ai accompagnées avec la méthode. Et je vous expliquerai aussi quels résultats ils ont obtenus. Et pour vous montrer comment ça peut se concrétiser dans leur vie. Je vais vous parler, par exemple, d'Isabelle, qui est une peintre renommée. Alors, je change les prénoms ou je vous dis pas tout pour garder, bien sûr, hein, l'intimité des personnes. Mais pour ce qui est d'Isabelle, donc, et quand elle vient voir, elle est envoyée par un thérapeute. Ils ont essayé beaucoup de choses, mais il y a un gros sujet où, en fait, quand elle vient me voir, elle me dit, moi, je me fais peur, parce que j'ai des énormes, vraiment, moments de tension, beaucoup, beaucoup de tension. J'ai aussi des grands moments de tristesse. Elle faisait beaucoup de cauchemars. Elle avait aussi un sujet avec son cœur. Elle faisait des extrasystoles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les extrasystoles. C'est quand votre cœur bat de manière irrégulière. Ça peut être très impressionnant. Et en fait, je reprends ces mots, elle me dit elle a vraiment des problèmes de confiance en elle. Et elle n'arrive plus à gérer son stress et ses émotions. Et on va donc commencer un travail autour de la méthode dont je vais vous parler par la suite. Elle va avoir un point commun avec un autre chef d'entreprise, là, cette fois-ci, qu'on m'a envoyé. Il est accompagné par une coach que je connais. Et elle me dit, elle l'accompagne dans la mobilisation de ses équipes. Elle me dit, il y a un sujet autour de lui, de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est incapable de maîtriser ses émotions. Il s'appelle Charlie, je vais l'appeler comme ça. Lui-même va me dire, mais moi, je suis toujours à vif. Et le mot qu'il utilise, c'est ça me prend le corps. Et j'ai noté ces termes. Il a de gros problèmes intestinaux et d'ailleurs, pratiquement au bout de 10-15 minutes, il va se mettre à pleurer et il me dit qu'il est dans une grande tristesse. Il se sent vraiment submergé. C'est quelqu'un qui a une très belle entreprise, qui a réussi surtout dans beaucoup de domaines, sauf le domaine personnel, là, puisque s'il vient me voir aussi, c'est parce qu'il est en train de divorcer et que cette situation supplémentaire vient amplifier tous ses comportements. De toute façon, il se sent plus aucune une ressource. Je vais vous parler aussi de Marie. Marie, je continue de l'accompagner parce qu'en fait, on a passé plein d'étapes et on va pouvoir enfin se mettre en route vers ce qu'elle veut réaliser, puisqu'elle a réussi. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps parce que elle a réussi pardon, je ne vais pas terminer ma phrase, à réguler ses états émotionnels. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'elle était vraiment dans un cas particulier. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est à son compte aussi, mais qui se sent fatigué. C'est une fatigue générale. Elle a un problème, je reprends ces mots de mémoire. Alors, c'est un peu embêtant parce que, en fait, elle a un métier où elle est assistante de direction externalisée pour des dirigeants. Donc, c'est le bras droit du dirigeant et malheureusement, elle commence à avoir des problèmes pour être efficace dans son travail. Elle a des idées noires, ce qu'elle me partage. Elle a peur de devenir comme son père qui est paranoïaque, qui vit dans une caravane et s'est isolé de tout le monde. Elle a énormément de douleurs physiques, donc elle passe beaucoup de temps chez des masseurs, chez des kinés. Elle fait beaucoup de thérapies alternatives pour soulager ses douleurs. Et je m'aperçois qu'elle est très auto-centrée et sur elle et sur sa fille. En fait, c'est un petit microcosme où personne ne peut toucher ce petit monde-là, mais d'une manière extrême. Je pourrais aussi vous parler d'un couple d'entrepreneurs qui ont une société d'audiovisuel. Ils viennent me voir tous les deux parce qu'ils sont, elle relève d'un burn-out, mais elle sent qu'elle rebascule.
Et lui, il est dans des angoisses personnelles permanentes et il est en train de basculer dans de la dépression. Alors lui me dit qu'il a vraiment une concentration qui est très difficile euh, et elle se sent angoissée tout le temps, elle se sent épuisée, elle a des moments de panique, de stress et de panique. Elle me dit que son corps est en train de la lâcher. Elle fait des cours de danse pour essayer de se détendre, mais en fait, elle n'y arrive même plus. Elle me dit, mon corps refuse de me suivre. Je suis en train de perdre pied. Alors, je vous parle de personnes qui ont toutes un point commun quand on va aller voir avec elles euh, ce qui se passe dans cette neurochimie. Ils ont tous en commun qu'ils sont extrêmement carencés dans un neurotransmetteur, je vais nous parler, le GABA. Cas particulier pour Marie, c'est qu'elle est en plus dans un profil qui est un profil qui est lié au GABA, c'est-à-dire que c'est son essence, son fonctionnement se fait à travers ce neurotransmetteur-là. Alors, dans un autre webinaire, j'ai expliqué le rôle des neurotransmetteurs et comment est-ce qu'on pouvait différencier les différents tempéraments, puisque on sait, c'est une découverte des neurosciences, que chacun d'entre nous, on produit à la naissance un neurotransmetteur en plus grande quantité que les autres et que ce neurotransmetteur va influencer tout dans notre vie. Et que ce soit notre personnalité, notre trait de caractère, notre capacité de concentration, notre capacité de mémorisation. Et pour le cas de Marie, en fait, c'est ce qu'on appelle son dominant, son profil neurochimique dominant. Et pas de chance, hein, et c'est grave, elle est aussi carencée, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à produire suffisamment de ce neurotransmetteur qui pour elle est le GABA. Et donc, du coup, ça a un vrai impact sur son quotidien, dans sa personnalité. Les quatre personnes que je viens de nous citer ont ce sujet-là. Ils ont des profils différents. Et quand on est carencé en GABA, eh bien, on va avoir un problème puisque c'est le neurotransmetteur, on l'appelle le maître des neurotransmetteurs, puisque c'est lui qui contrôle tout dans votre cerveau. C'est celui qui régule les autres. En fait, c'est un neurotransmetteur qui a pour rôle d'équilibrer l'électricité. Alors, vous savez, tout ce que vous produisez, vous avez une centrale, j'espère que vous le savez, une centrale électrique qui vous permet de produire l'électricité. Et c'est grâce à cette électricité que vous avez une activité cérébrale. D'ailleurs, quand on veut vérifier si une personne est encore en vie ou pas, on va aller faire un électroencéphalogramme, on va aller vérifier s'il y a encore une activité électrique dans le cerveau. S'il n'y a plus d'activité électrique dans le cerveau, eh bien en fait, on va considérer que la personne est décédée. Il y a un terme poétique qui, pour moi, est rattaché, qui exprime bien. On parle d'étincelle de vie, mais c'est vraiment parce que nous avons cette électricité qui nous permet de bien fonctionner. Alors, en fait, il a un rôle, le GABA, de régulateur de ce rythme interne électrique. Et quand ça vient à manquer, eh bien, ce rythme s'emballe et vous allez devenir nerveux, anxieux ou irritable. C'est pour expliquer, un cerveau qui est bien équilibré, il va recevoir de l'électricité selon un flux régulier. Donc, il n'y a pas d'à-coups. Mais si vous ne produisez pas suffisamment de GABA, eh bien, l'électricité va se propager brutalement par saccades. Et on parle là d'arythmie, de troubles du rythme. Et là, votre organisme, dans son ensemble, peut être mis en dessus-dessous de toutes sortes de manières et ça va directement affecter votre bien-être émotionnel. Je voulais juste savoir si je n'ai perdu personne avec cette explication. Est-ce que c'est bien clair pour vous, le rôle là du GABA au niveau du système électrique? J'essaye de faire en sorte que ce soit le plus simple pour le vulgariser. Donc oui, ça a un rôle essentiel. Merci pour les commentaires. Euh, et vous allez voir que ça a d'autres rôles. Je vais vous partager une autre slide qui va vous montrer le rôle essentiel du GABA dans votre quotidien. En fait, le GABA, c'est donc une molécule qui vous permet de réguler votre
état mental, en particulier votre état émotionnel. Il va donc calmer toute l'activité neuronale et vous, quand c'est bien équilibré, vous vous sentez en paix, vous vous sentez bien, vous êtes dans un bien-être général. En fait, c'est votre anti-stress naturel. Donc, quand tout est bien équilibré, imaginons qu'une situation arrive de danger, eh bien, vous allez avoir le GABA qui va rentrer en action et qui va venir calmer tout votre système et dire, allez les petits gars là, on se calme, hein, et il va ramener du calme à l'intérieur de vous et vous permettre d'affronter la situation. On sait aujourd'hui, grâce à des recherches scientifiques, que quand on a un bon niveau de GABA dans notre fonctionnement, on va avoir ce qu'on appelle la clarté mentale. On va avoir une bonne concentration. On sait aussi que c'est en lien avec notre performance cognitive et on va avoir une meilleure résilience face au stress. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de fatigue mentale et de santé mentale. Il faut savoir que on est directement en lien avec ce neurotransmetteur qui est le GABA, car aujourd'hui, le GABA est tellement sollicité, puisque notre système est un système d'adaptation, que nous sommes tellement sur sollicitation que nous en consommons pardon, plus la plupart du temps que nous n'en produisons, que notre système ne peut en produire. Alors, quand on va subir différents stress à répétition, peut-être depuis de nombreuses années, et que, eh bien, comme on a un tempérament plutôt, en général, les tempéraments de type GABA sont des personnes qui, en général, on a l'impression que les soucis glissent sur eux, les problèmes glissent sur eux, pardon, et qu'ils font face sans difficulté. Mais quand à force d'être sursollicité, alors par plein de choses, hein, ça peut être euh, des stress qui peuvent venir de l'extérieur. Aujourd'hui, on a une situation économique, politique, géopolitique qui est loin d'être rassurante, mais on voit bien que notre système nous empêche de basculer dans la panique parce qu'en fait, on a ce système de régulation qui vient ramener du calme et de la raison dans ce que nous ressentons. Mais quand c'est sursollicité, qu'on vient y rajouter par exemple une pression au travail, peut-être des ennuis de santé, peut-être des ennuis personnels, familiaux, dans le couple ou avec nos enfants, dans notre entourage proche, eh bien, il y a juste un moment, ce système d'adaptation, il est là pour ça, hein. Donc, on est équipé pour, mais s'il est trop sollicité, et si en face, on ne vient pas rééquilibrer en apportant à notre cerveau de quoi produire la quantité nécessaire pour faire face aux situations, surtout si elles se répètent, eh bien, on va voir la balance se déséquilibrer et on va avoir un système qui s'épuise et les situations qui vont s'amplifier. Une caractéristique des personnes, enfin, je vous ai donné plein de signaux tout à l'heure, hein, quand on est en déséquilibre par manque de GABA, c'est bien souvent quand on sent le stress qui n'arrive plus à, j'allais dire, à sortir de nous, parce que je le visualise comme ça, c'est-à-dire qu'il est toujours présent. Et on s'en rend même plus compte. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne, des clients, et moi, ça m'arrive aussi, hein, parce que je suis aussi soumise au même stress que vous. Parfois, on a vraiment du mal à discerner qu'on est en état de stress. Et il va suffire d'une situation parfois bénigne pour que tout d'un coup, on explose et que, on se dise, mince, pourquoi je suis partie comme ça au quart de tour? Où on se sent juste sur les nerfs, incapable de retrouver du calme et immédiatement. Et quand ça se déclenche, bien souvent, ça dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire une journée complète. Et à l'origine, c'était un événement qui n'aurait pas dû.
déclencher autant de surréactions. Ça va aussi impacter votre sommeil. Que quand on est en déséquilibre par manque de GABA, on peut être en déséquilibre en excès, c'est rare, je vous en parlerai aussi, eh bien, on va avoir un sommeil qui est beaucoup moins réparateur, voire on va avoir du mal à s'endormir et avoir un sommeil complet. Alors, c'est lié à d'autres, on va le lier aussi à d'autres neurotransmetteurs, mais le GABA a un impact sérieux sur votre sommeil. Quand on rééquilibre les niveaux de GABA, chez une personne qui a un problème de sommeil, en général, elle dort beaucoup mieux. J'ai accompagné très récemment une personne qui avait des problèmes de sommeil et qui, pour autant, ne se sentait pas stressée. Et pourtant, c'est pour vous dire un peu des fois comment on est un peu déconnecté de nos fonctionnements, quand on a tellement l'habitude à s'adapter, à se suradapter. Et au final, dans les échanges, il y avait des grosses sources de stress qui étaient là, mais qui étaient, on va dire, gérées dans le sens où c'était pas une personne qui allait exploser, mais elle avait cette pression interne qui était toujours présente. Eh bien, à un moment donné, le système qui a, entre guillemets, sauté, c'était le sommeil, puisque ça a été plusieurs nuits sans sommeil à répétition qui lui a même, qui a un peu paniqué en disant, voilà, si ça continue comme ça, je vais être obligée de repartir dans des méthodes moins naturelles pour me reposer, parce qu'il faut que je dorme. Et au final, on s'est aperçu, enfin, dans l'échange, qu'il y avait une régulation à faire au niveau de son GABA. Donc, les impacts peuvent être extrêmement puissants. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Je vais les prendre dans le chat pour ceux qui ont des questions. Je prends le temps de lire. Tout est OK? Bien. Alors, le GABA, alors, je vous dis que ça agit directement sur vos états anxieux, sur votre stress, sur votre sommeil. Ça agit aussi sur votre physiologie. En fait, on va retrouver votre corps. Euh, Toutes les problématiques que vous pouvez avoir en lien avec le stress, comme les douleurs chroniques, eh bien, quand on commence à réguler le GABA, on va voir ces douleurs s'estomper, voire disparaître. On a plein de symptômes en fait que notre cerveau nous envoie, qui nous permet de comprendre où nous en sommes au niveau de cette chimie. Sauf qu'on ne nous a jamais appris à les discerner. Comme notre système est un système d'adaptation, quand à un moment il lui manque une ressource, eh bien il est très intelligent, il va aller s'appuyer sur une autre ressource pour vous procurer eh bien l'effet qu'aurait dû vous procurer un système bien équilibré. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire que le cerveau va aller trouver des compensations d'une manière ou d'une autre et vous allez voir commencer à se dérégler un ensemble de systèmes biologiques, physiologiques et mentaux. Alors, il peut arriver hein, qu'on soit en excès de GABA. Honnêtement, moi, dans ma carrière, sur pratiquement 300 personnes que j'ai accompagnées sur cette thématique-là précise. Je l'ai rencontré 2 fois. Donc, c'est assez rare. Et c'était 2 profils qui étaient dominants GABA. Et elles avaient toutes les deux la même caractéristique, c'est que ce sont des personnes qui vont avoir les défauts de leur qualité. Ce qu'un profil GABA, quand il est bien équilibré, alors, je parle du profil, hein, je ne dis pas quand tout le monde a un GABA bien équilibré, mais il y a des gens qui produisent plus de GABA que les autres. Et je vais répondre à la question comment on identifie. Euh, Quelqu'un qui donc dominant, qui a une production plus importante de GABA que les autres, donc c'est ça qui va d'ailleurs lui tout orienter dans sa personnalité, hein, ça va être ce qui va contrôler l'ensemble de sa personnalité. Ce sont des personnes auxquelles on associe 3 adjectifs. On dit que ce sont des gens qui sont très stables, qui sont sociables, qui sont très
cohérents. C'est-à-dire quand vous les écoutez, on les comprend bien, c'est structuré. Ils adorent d'ailleurs l'organisation. Ce sont des gens très sociabilisants et ils aiment aller vers l'autre. Il y a de l'altruisme chez un profil GABA. On sait que c'est environ 51% de la population mondiale, ce qui est top, parce que ça veut dire qu'on a la moitié de la planète qui a plutôt un profil stable, cohérent dans la sociabilisation. Je ne parle pas aujourd'hui d'un autre profil qui est le profil dopamine, mais si vous avez 50% de dopamine, style des Poutines, vous voyez ce que ça pourrait donner dans la population mondiale. Hein. Ça va changer complètement la géopolitique et comment ça fonctionne. Donc, quand ces personnes-là, elles sont bien à l'équilibre, on voit ces qualités-là. Et quand elles sont en déséquilibre, ben, la première chose qu'on voit apparaître chez ce type de profil, c'est l'instabilité. Et quand on est en déséquilibre au niveau du GABA, en fait, on ressent cette instabilité. On n'a pas forcément non plus envie de se sociabiliser. On va aussi avoir euh, via, un ressenti en termes d'insécurité, puisque c'est quelque chose qui nous calme. Donc, comme on a pu, ce qui nous permet d'être dans le calme, on va ressentir de l'insécurité. Ceux qui sont en excès, les deux personnes que j'avais vues en excès, c'était intéressant parce que comme c'est des profils plutôt sociables, eh bien en fait, ils étaient dans l'excès de sociabilité, c'est-à-dire qu'ils mettaient toute leur énergie au service des autres, au point d'oublier leurs propres besoins. Et ils commençaient à dépendre, enfin, c'est pas ils commençaient, ils dépendaient de leurs proches ou des personnes qui avaient de l'autorité sur eux. Donc, c'est des gens qui avaient beaucoup de mal à dire non et qui s'épuisaient à satisfaire les autres. Il y avait une des personnes qui était une femme dans sa famille. Elle avait deux petits-enfants, 2 et 4 ans. On avait l'impression que les enfants, c'était eux qui dirigeaient tout ce qui se faisait dans le foyer. Les deux parents étaient entrepreneurs et elle avait vraiment de grosses difficultés à ordonner, organiser son agenda personnel parce qu'en fait, elle n'avait plus les priorités. Il fallait faire plaisir à tout le monde. Elle était complètement épuisée, complètement épuisée. Donc, vous voyez, quand on est en excès, c'est aussi mauvais. N'importe lequel des neurotransmetteurs qui est en déséquilibre, hein, quand on parle de déséquilibre dans cette notion, c'est est-ce que j'en produis trop ou pas assez? Eh bien, on va avoir une personnalité et un fonctionnement qui va se déséquilibrer. L'impact est physique, hein. Moi, je parle beaucoup du côté comportement, mais sachez que l'impact va se ressentir aussi physiquement. Alors, comment on mesure les carences, comment on mesure les déséquilibres ou les excès, comment on mesure le tempérament, le type de tempérament par des tests. Des tests qui ont été mis au point par des neuroscientifiques et qui sont très fiables, hein, qui vont permettre de mesurer les 4 domaines dans lesquels votre cerveau a une fonction primordiales, qui sont votre santé physique, votre santé mentale, votre capacité de concentration et votre personnalité. Donc, c'est des tests qui comportent plusieurs centaines de questions et qui sont des tests très fiables qui vont vous permettre d'avoir un bilan, qui vont nous donner les éléments pour pouvoir produire un accompagnement. On va aussi pouvoir, grâce à ces tests, avoir une image de ce qui s'est passé, on va dire, dans notre vie au point de vue neurochimique. C'est-à-dire que notre cerveau imprime nos usages et on va dire, notre consommation et ça va nous permettre de nous rendre compte eh bien, de ce qu'a pu traverser une personne. Quelqu'un qui a fait un burn-out va garder des traces de ce burn-out tant qu'il ne sera pas arrivé à rééquilibrer cette chimie en profondeur. Alors, une fois qu'on a identifié, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer aux techniques de rééquilibrage. On va pouvoir commencer à reprendre en main cette santé, on va dire neurochimique, qui est la fondation de ce que vous faites. Toutes les personnes que je vous ai citées, les 4 exemples, mettaient toutes en place à côté des techniques alternatives pour gérer leur stress. Et c'était très bien.
J'ai rien contre, hein. C'est parfait d'essayer de pratiquer de la méditation, de la sophrologie, d'aller se faire masser, de pratiquer des techniques de respiration. Euh, voilà, c'est bien de faire un peu de sport. Tout ça, c'est très bien. Mais en fait, tant qu'on n'a pas remis les fondations de manière saine, ce ne sont que des palliatifs. Et donc, le problème est toujours présent. Il faut vraiment remettre à l'équilibre pour pouvoir voir des résultats vraiment efficaces après au niveau de ces techniques. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire ensuite, quand votre chimie est rééquilibrée, sera beaucoup, beaucoup plus efficace. Vous allez, sinon, vous risquez de vous épuiser. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui était dans un état de charge mentale proche du burn-out euh, retrouver son calme après une technique de relaxation ou en faisant du sport. Oui, ça va marcher 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure ou peut-être aller une paire d'heures après avoir fait sa pratique, mais le stress va revenir. L'idée, c'est d'être sur quelque chose qui va changer en profondeur et va vous remettre dans votre équilibre. Est-ce que c'est clair là ou est-ce que vous avez des questions? Je privilégie, je regarde dans le chat. OK. Alors, je vais vous repartager mon écran. Donc, ce que je vais vous proposer, moi, c'est d'aller réguler d'abord votre terrain neurochimique. Et tout ce que vous mettrez en place à côté va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Ça, on va pouvoir le faire à travers la méthode qui s'appuie sur ces découvertes neuroscientifiques et c'est une méthode qui est prouvée. En fait, je voulais aussi vous préciser une chose. Aujourd'hui, dans ce webinaire, je vous parle du GABA parce que c'est la thématique, mais je vous ai dit, il y en a 70 de neurotransmetteurs. Donc le GABA n'est qu'une pièce du pulse. Il va être intéressant de se pencher sur l'ensemble de la chimie de notre cerveau et on va pouvoir aller détecter les différents profils et les différentes carences ou déséquilibres dans d'autres neurotransmetteurs. Et c'est parce qu'on peut faire ce diagnostic-là qu'on va pouvoir amener une réponse complète pour retrouver un vrai bien-être, tant mental que physique. Si je reprends les quatre cas dont je vous ai parlé, au début, je vous ai parlé d'Isabelle. Je vais juste vous montrer le texto qu'elle m'a envoyé quelque temps. On a travaillé plusieurs mois ensemble. Vous voyez, elle me dit juste un petit mot pour vous dire à quel point je me sens bien heureuse. Alors, j'ai volontairement chanté des choses pour garder l'intimité de son message, hein. Depuis longtemps, je n'avais pas ressenti autant de bien-être. Je me sens détendue devant les événements. Je désire tellement rester dans cet état. Et ça, c'est ce que me disent la plupart de mes clients quand ils ont retrouvé un équilibre qu'ils ont perdu depuis des années. Ils me disent, j'ai l'impression de me retrouver et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est bon. Et c'est cette clarté qui revient, qui leur permet aussi, dans la suite, de pouvoir détecter dès que le système se redéséquilibre. Mais pour pouvoir le détecter, il faut revenir à l'équilibre parce qu'on a oublié ce qui était notre équilibre. Vous voyez, elle me dit, je me sens tellement détendue devant les événements, je désire rester dans cet état. Un grand merci et toute ma gratitude. Il s'est vraiment passé quelque chose d'important pour moi. C'est vraiment la teneur des messages. Je vous ai mis un autre message que j'ai reçu d'un jeune homme que j'ai accompagné. Alors, son histoire, elle est particulière puisque j'avais fait une conférence dans l'entreprise de son père qui était DRH, c'est lui qui m'avait sollicité et qui ensuite m'a demandé si j'accompagnais individuellement et son fils qui avait 22 ans, un jeune ingénieur en fin d'études, venu me voir. Il avait un énorme sujet, ce qui s'était complètement désociabilisé, il est d'une immense timidité. Alors c'est un des effets, quand on est en excès de GABA, on peut rentrer dans une timidité maladive, c'est-à-dire que
On a tellement peur de ne pas plaire aux autres qu'on se recroqueville. Et lui, ça en était arrivé à ce que physiquement, il était incapable de regarder quelqu'un dans les yeux. Et là, il est en train de passer son, son, son examen pour avoir son diplôme d'ingénieur. Et en parallèle, il avait des demandes enfin, des entretiens d'embauche. Il refusait d'y aller physiquement. Il essayait de le faire au travers de la visio. Et il y avait un vrai sujet, c'était un reproche qu'on lui faisait continuellement, qui était incapable de regarder les gens en face. Ça a enchaîné plein d'autres choses dans sa vie personnelle où il était complètement isolé. Et on a donc travaillé, hein, et on a rééquilibré tout ça. On a mis aussi en place des outils, ce que je propose dans la méthode. Et vous voyez ce que je reçois. Alors, c'est au moment du nouvel an. Il me dit, je n'aurais jamais pensé en apprendre autant sur moi. Je suis prêt à aborder 2025 avec plein de projets en tête. Il vient de s'inscrire au marathon de Vannes, c'est génial. Il faisait plus de sport. J'ai réappris à me faire confiance, à avoir confiance en moi et à redonner ma confiance aux autres. Les mots sont choisis. Je peux vous dire que c'est vraiment tout le travail qu'on a fait. C'est tout ce qui lui manquait. Il y a encore 18 mois, c'était très compliqué pour moi d'aller de l'avant et de profiter pleinement des choses. Et depuis, ça ne fait que s'améliorer. Alors, j'ai la suite qui était très loin d'y être étrangère. Pour tout ça, je vais juste te dire merci. Et je n'exagère pas en disant que tu as changé ma vie et la vision que j'en avais jusque-là. Si je vous mets ces témoignages, c'est parce que c'est vraiment le ressenti qui ressort de pratiquement toutes les personnes que j'ai accompagnées sur ces thématiques-là. Le dirigeant dont je vous parlais, qui était incapable de gérer son équipe, enfin, qui est incapable de gérer son stress en équipe, a fait un énorme travail dans le sens où euh, il a accepté d'aller regarder où étaient les carences. On a rééquilibré et après, c'est devenu facile. Il a compris où étaient les excès et dès qu'on commence à rééquilibrer le système, ça se fait très vite, hein. En quelques jours, les gens qui sont en grande carence voient la différence, retrouvent le sommeil, les états émotionnels se calment. Alors ça, qu'est-ce que c'est soulageant de plus être tributaire de ses émotions. La, Marie, la jeune secrétaire que je continue d'accompagner, c'est parce que du coup, elle a mis en place un projet pour développer son entreprise aujourd'hui et pour proposer des outils d'automatisation aux dirigeants qu'elle accompagne. Changer complètement de prisme. C'est une jeune femme maintenant qui a confiance en elle, qui a repris soin d'elle. Elle n'a plus de problème de dos. Ça c'est ils ont disparu. Les douleurs physiques ont disparu. Alors, la mémoire, elle m'en parle plus. Elle ne parle pas de fatigue, au contraire, elle fait du vélo, elle va au travail en vélo. Tout a changé dans sa vie. Et aujourd'hui, elle se sent dans une énergie telle qu'elle est en train de développer son entreprise. L'impact, il est très impressionnant. Donc, est-ce que vous mesurez comment, en fait, cette chimie, elle est euh, primordial, comment c'est la clé qui va vous permettre d'aller mieux, de mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. C'est pour cela que dans la formation Brain Balance, je dis que vous allez pouvoir enfin mettre en place cette vie inspirante et inspirée que vous souhaitez, car ça va commencer par ce mental. Quand il devient puissant, eh bien, vous allez pouvoir être vraiment vous-même, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez un potentiel inexploité euh, qui, qui est là, qui ne demande qu'à être révélé. Alors, est-ce que jusqu'ici, vous continuez de me suivre? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Que je vous propose de voir c'est qu'est-ce qu'il est possible pour vous grâce à ce rééquilibrage. En fait, avec la méthode, on va pouvoir obtenir comme résultat cet équilibre émotionnel. Ça, c'est super important parce que c'est vraiment, je dirais, le lien, le GABA, il nous déséquilibre. Il y a cette instabilité émotionnelle qui s'installe, qui est très inconfortable et qui peut nous amener jusque aux situations d'angoisse, de crise de panique. Euh, Est-ce que je me le regarde en même temps? Ok. On termine dans 10 minutes, hein. Je vais essayer de bien respecter mon horaire. On va aussi voir arriver ce qu'on appelle la clarté mentale.
quand on est très lucide sur soi-même et sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, comment on le ressent et autres, ça change complètement le prisme. Et quand on enlève ce brouillard qui est dû à ce manque de GABA ou à cet excès de GABA, il y a une vraie clarté qui s'installe et qui nous permet d'être extrêmement lucide sur ce que l'on a envie de vivre, sur ce que l'on est, sur ce que l'on a envie de mettre en place. Et ça, c'est quelque chose, je vous assure, pour le vivre régulièrement, là, comme on est des êtres de déséquilibre, ça se déséquilibre, moi comme les autres, hein. Donc, on va devoir parfois remettre des petites actions pour revenir vers l'équilibre si on subit des stress, hein, comme on en subit au quotidien. On va donc être souvent dans ce travail de rééquilibrage. Eh bien, on va vraiment avoir cette clarté quand elle s'installe. Je peux vous dire qu'au niveau de la décision, par exemple, prendre des décisions, qu'est-ce qu'il est bon ou moins bon de faire, c'est très important d'être très lucide. Et un jour où vous expérimentez cette clarté mentale, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est vraiment top. Il y a aussi au niveau énergie, c'est-à-dire que tout ce qui est cette fatigue qui s'accumule, qui est en lien hein, avec cette carence, eh bien, va disparaître et vous allez sentir cette énergie qui est là et qui se renouvelle tout au long de la journée. Vous allez être beaucoup plus efficace, du coup, dans ce que vous faites au niveau de votre travail. Puis surtout, c'est ce bien-être qui s'installe définitivement parce qu'en fait, dès qu'il se déséquilibre, vous allez le ressentir, donc vous allez pouvoir avoir des actions correctives. Et quand ce bien-être s'installe, eh bien, vous allez refléter et ressentir cet alignement dont beaucoup de personnes parlent, mais qui est primordial. Alors, la méthode, en fait, ce qu'elle vous propose, c'est de s'appuyer sur 5 piliers. Euh, je vous ai mis ici le QR code qui vous permet d'aller vers le lien, ou si vous voulez, je pourrais l'envoyer par mail, qui explique la méthode et les piliers. On va déjà dans cette méthode comprendre ce que j'ai appelé l'éveil. Ça s'appelle EROS, la méthode E2ROS. Le E pour l'éveil, parce qu'on va aller comprendre, je vais vous expliquer comment cette chimie fonctionne, ce que sont les neurotransmetteurs, quel est leur rôle fondamental. Et de manière simple, hein, on ne fait pas ici des neuroscientifiques hein, à l'issue de cette formation. L'idée, c'est de revenir vers un bien-être général, reprendre en main votre équilibre et que vous soyez en autonomie puisque vous aurez compris comment ça fonctionne et comment on va aller le rééquilibrer, vous allez pouvoir vous l'approprier. Et donc, je passe par des méthodes très pédagogues, c'est très vulgarisé. Quand on a bien compris au niveau de l'éveil, eh ben, on va aller vers ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire, tiens, mais moi, je me situe dans tout ça. Et là, on va aller utiliser les tests. Donc, dans la méthode, on va aller chercher les tests qui vont nous permettre de poser votre identité neurochimique. Et on va aussi poser les tests qui vont aller vérifier où vous en êtes de cet équilibre, comment il est ballotté. L'identité, vous l'avez depuis votre naissance, hein, c'est une génétique. Par contre, comme on est des êtres de déséquilibre, ces déséquilibres sont installés peut-être depuis très longtemps. Tout ça, on va pouvoir aller le vérifier. Et on va aller vers le rééquilibrage, le deuxième R. Là, je vais vous donner tous les outils. Il y a beaucoup d'outils qui vont vous permettre, qui s'appuient sur les neurosciences, hein, on sait comment notre cerveau produit les différents neurotransmetteurs en question. Donc, on va aller nourrir à partir des outils qui sont connus et sur différents plans. Donc, tout un programme pour rééquilibrer. Et là, on arrive au haut de Eros qui est optimisé. Parce que quand vous allez avoir rééquilibré, il va falloir qu'on aille comprendre d'où viennent les carences. On ne l'a pas encore fait ça, hein. Donc, pour le moment, on est dans l'urgence, j'ai envie de dire. On essaie de comprendre comment ça fonctionne, de voir, de faire le diagnostic. On va rééquilibrer et maintenant, il faut qu'on aille chercher la cause du déséquilibre. Et ça va nous permettre ensuite d'optimiser. On va éliminer les causes, ou du moins, on va les réduire, ou du moins, dès qu'elles vont se présenter, qu'on les aura identifiées, on va pouvoir mettre en place une action corrective qui vont nous permettre de rester dans l'équilibre. Il va arriver la dernière étape, que moi j'appelle la sublimation, parce que quand on est arrivé à bien rééquilibrer et à être dans notre
plein potentiel, on va pouvoir aller jouer avec cette chimie parce qu'elle va nous permettre de faire face, d'anticiper ce que la vie peut nous proposer, je vais dire, de challenge, de choses plus ou moins agréables. Et quand on devra faire face à un défi, euh, n'importe quel type, hein, si on sait qu'on va subir un stress prochainement, on a peut-être par exemple euh, un deuil qui vient d'arriver ou je ne sais pas, un événement professionnel très qui risque d'être très stressant, eh bien, on va pouvoir anticiper et donner à notre cerveau de quoi faire face à ce qui est en train de se passer. Pour ce qui est, par exemple, de la partie stress, déséquilibre, mais on va pouvoir le faire pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a des neurotransmetteurs qui sont là, qui vont nous permettre d'être dans plus de créativité ou d'être dans un flux de pensée très rapide, qui vont nous permettre d'être donc en interaction vivement avec tout ce qui nous entoure, qui sont reliés à nos cinq sens, qui vont nous être donc très utiles pour ressentir exactement la situation. Vous allez avoir des neurotransmetteurs qui sont également là pour optimiser votre sommeil, comme la sérotonine. Mais c'est pas que le sommeil. La sérotonine, elle va aussi vous servir au quotidien pour tout ce qui a trait à votre joie de vivre. Vous allez avoir des neurotransmetteurs en lien avec votre énergie physique et avec votre motivation qui vont être en jeu dans ce qu'on appelle la procrastination. Donc, vous voyez, il y a tout un panel de possibilités qui va s'ouvrir à vous quand vous allez pouvoir maîtriser, vous approprier la méthode. Quand on rentre dans la sublimation, je peux vous dire que ben, vous ferez peut-être partie des personnes qui vont m'envoyer des messages comme ceux que j'ai reçus de la part des clients que j'ai accompagnés. Alors, moi, je les ai accompagnés en présentiel parce que jusqu'ici, cette formation, elle existait en présentiel et que je faisais le coaching en accompagnement dans mon cabinet. Là, ce que je vous propose, c'est cette formation en e-learning. D'ailleurs, elle est beaucoup plus dense et beaucoup plus riche que quand je suis en présentiel. Présentiel, je la fais sur 1 à 2 journées. Là, vous avez l'équivalent de 3 journées. Et d'ailleurs, on va aller dans cette formation voir aussi un aspect que je n'ai jamais le temps d'aller voir en présentiel, qui est la mémoire. Vous verrez que nos neurotransmetteurs sont en lien avec différentes mémoires et que, par exemple, quand vous cherchez vos mots ou quand vous êtes en train de relire plusieurs fois un paragraphe, que vous savez, vous l'avez sur le bout de la langue, le mot là qui ne veut pas sortir, et bien que c'est très certainement en lien, par exemple, avec le GABA dont on vient parler. C'est un autre signal que le cerveau envoie qui nous montre que le GABA est en carence. En fait, notre mémoire verbale fonctionne moins bien. Vous avez d'autres mémoires. Vous avez la mémoire courte, la mémoire immédiate, celle qui est en lien avec Alzheimer. Elle est en lien avec un autre neurotransmetteur. La mémoire de travail, vous avez votre mémoire visuelle. Et voilà, il y a d'autres mémoires. Et c'est là, on va le voir aussi. Et vous avez même des tests qui vont vous permettre de mesurer où vous en êtes de votre capacité de mémorisation. Et vous allez également pouvoir voir comment vous allez pouvoir entraîner cette mémoire et comment vous allez pouvoir corriger les déséquilibres qui sont en lien. En fait, vous avez les signaux. Votre cerveau est intelligent, hein, il vous envoie les signaux pour vous permettre d'identifier ce qui est en jeu là, dans l'instant, et il vous indique que là, il faut faire quelque chose. C'est juste un signal, il faut se mettre en œuvre. Voilà. Vous avez donc dans cette formation l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de vous remettre en équilibre, d'optimiser, d'aller vers cette vie que vous avez envie de construire, équilibrée, bien alignée. Et vous avez toute la librairie pédagogique qui va aller avec. Je vais vous donner beaucoup d'exercices guidés. Et on se retrouve aussi. Ce que je vous propose, c'est
de l'étaler sur 6 semaines. Donc, vous êtes en accès libre sur la formation. Il y a une cinquantaine de vidéos que vous pouvez regarder à votre rythme. Vous pouvez les garder. Elles sont définitivement posées sur la plateforme et vous avez l'accès à vie enfin, pour le moment dans le sens où tant que la plateforme fonctionne, mais normalement elle fonctionne depuis des années, donc il n'y a aucun souci. Et derrière, je vais vous proposer aussi toute une librairie d'exercices qui vont passer par des exercices de mise en action, mais je vais aussi vous proposer des éléments comme des aspects sur la nutrition, sur les acides aminés, comment vous allez pouvoir nourrir votre cerveau. Ce que je vous propose, c'est que pendant 6 semaines, on se retrouve ensemble tous les mardis soirs à 19 heures pendant une heure et demie. On va pouvoir eh bien, débriefer ensemble de vos propres avancées, peut-être de vos tests. C'est un vrai accompagnement. Et puis, je vous donnerai aussi des cas pratiques pour vous approprier beaucoup mieux la, la méthode et que vous puissiez vraiment mettre en place au quotidien et dans l'autonomie les outils qui vont vous permettre de rester dans cet équilibre. Il y a une option premium pour ceux qui veulent un coaching personnalisé. Vous allez tout retrouver sur le lien. Et ce que je vous propose, c'est que si vous voulez qu'on détaille ensemble votre cas particulier, est-ce que ça correspond bien à votre besoin ou pas? Est-ce que cette formation, elle est faite pour vous ou pas? Eh bien, c'est de prendre rendez-vous avec moi via le lien que vous avez vu en scannant le QR code ou par le lien que je vais vous envoyer après dans votre boîte mail. Et on se prend un temps d'échange en direct pour savoir ce qui est le mieux pour vous et comment cette méthode peut ou pas, hein. Moi, je suis quelqu'un de très clair par rapport à ça. Si c'est fait pour vous, je vous le dirai. Si c'est pas fait pour vous non plus, je vous le dirai aussi. Et tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez enfin mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place en retrouvant un mental puissant et en créant enfin ou en retrouvant la vie que vous avez envie de vivre, une vie inspirante, inspirée, qui va être bien alignée dans la clarté et qui va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous souhaitez. Rappelez-vous, tout commence dans votre cerveau, tout part de là. Et quand lui est en pleine forme, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cerveau, eh bien, quand il est en pleine forme, il prendra soin de vous et il vous permettra de réaliser tous vos rêves. Je continue de répondre aux questions dans le chat. Et si vous avez des questions, là, surtout posez-les tout de suite. Je vous remercie pour votre écoute. Et vous pouvez aussi, je vais vous envoyer en replay cette vidéo. Si vous voulez la partager avec d'autres personnes, ce sera avec choix. Je vous remercie. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous ai laissé prendre le lien et on se retrouve peut-être en tête à tête ou par téléphone. À bientôt.